Du coup, ça fait 360, ça fait 344,75. Voilà. Un prix qui peut paraître démesuré pour des jouets. Et pourtant, de plus en plus de clients n'hésitent pas à débourser jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour acquérir des figurines de leurs héros préférés. Maintenant, ils regardent en digital, ils lisent parfois en digital, et le seul rapport qu'ils ont en physique à leur série, c'est d'avoir un produit de la série qu'ils ont aimé. À l'origine destinés aux enfants, les produits dérivés représentent en France un quart du marché du jouet. François en possède 400, pour lui ce sont de véritables œuvres d'art. Dans ce cas, on parle d'Art Toys. Apparues dans les années 90 à Hong Kong et au Japon, ces œuvres quittent définitivement le domaine du jeu et sont parfois vendues aux enchères pour un public amateur d'art. Pour moi, le Art Toys a justement cet esprit qui mêle un petit peu pour moi la passion que j'ai pour l'art contemporain, l'art urbain, et donc du coup son côté plus design, qui a plus sa place vraiment dans une décoration d'intérieur, là où dans le jouet, il y a justement ce rapport qui est plus lié à l'enfance, la nostalgie. Pour David, la collection se vit grâce à la photographie. Dans son atelier, il met en scène les jouets des univers qui l'ont marqué devant son objectif. J'essaye de retrouver les codes des films, des licences, de films dont je suis nostalgique en fait. J'ai des enfants qui ont 6 et 13 ans. Moi, ça fait plus longtemps que je suis un enfant qu'eux, quoi. Donc j'ai des jouets qui coûtent un peu plus cher. Mais voilà, moi je considère ça, pas ça comme les figurines, pas comme des objets d'art, mais comme un outil pour pouvoir faire de la photographie. Des figurines qui deviennent modèles, un hobby qui touche de plus en plus de photographes amateurs de jouets.